On July 27, 1999, Barry Sanders ended his 10-year NFL career by releasing a fax to the Wichita Eagle newspaper. This is the first time he has publicly read these words. Shortly after the end of last season, I felt that I probably would not return. I also felt that I should take as much time as possible and make sure that my feelings were backed with conviction. Today, I officially declare my departure from the NFL. It was a wonderful experience to play in the NFL, and I have no regrets. I leave on good terms with everyone in the organization. The reason I'm retiring is simple. My desire to exit the game is greater than my desire to remain in it. I have searched my heart through and through and feel comfortable with this decision. Détroit, une ville qui a tout connu, la gloire, les usines, la puissance. Mais à la fin des années 80, tout s'effondre. Les usines ferment, le chômage explose et une ville entière perd peu à peu son identité. Détroit s'éteint, la violence augmente, les rues se vident et l'espoir disparaît peu à peu. 'Cause it's a bittersweet symphony, this life. Et sur les terrains, c'est la même histoire. Pendant que les Detroit Pistons font vibrer la ville, pendant qu'ils remportent des titres, pendant que des joueurs comme Isaiah Thomas imposent leurs lois, les Detroit Lions, eux, disparaissent, accrochés au bas-fond de la ligue. Des saisons qui se répètent, des défaites, encore et encore. Une franchise sans espoir, à l'image de sa ville. Détroit attend quelque chose ou quelqu'un. Et puis, en 1989, tout commence à changer. Pas avec un géant, pas avec une superstar annoncée, mais avec un homme de 1m73 qui allait réveiller une franchise et redonner espoir à toute une ville. Mais avant de comprendre comment, il faut revenir là où tout a commencé. Barry Sanders naît loin des projecteurs, loin du bruit, loin de Détroit. À Wichita, dans une famille nombreuse, avec 10 autres frères et sœurs. Une maison pleine, mais un environnement strict. Un père exigeant, dur, silencieux. Un homme qui ne félicite pas, ou très peu. Peu importe les performances, il y a toujours quelque chose à corriger. Barry, lui, c'est tout l'inverse. Un garçon timide, réservé, presque invisible. Pas de grandes paroles, pas de regard vers les projecteurs. Juste un ballon et une obsession. Très tôt, il court, plus vite que les autres, plus fluide, plus imprévisible. Mais au début, personne ne voit encore la légende. Au lycée, Barry Sanders n'est pas une superstar. Pas tout de suite. Il doit attendre, observer, travailler dans l'ombre. Alors on l'utilise un peu partout. En attaque, en équipe spéciale et parfois même en défense. Sa vitesse fait des ravages, peu importe l'endroit où il est placé. Mais dans les tribunes, un homme observe. Son père. Et lui n'est pas satisfait parce qu'il le sait. Son fils n'est pas fait pour défendre. Il est fait pour courir. I'm not talking about Coach Shep at North High, but he didn't play him right. He didn't think Barry would ever be a great running back. He wouldn't play Barry running back. And he would just lose it. He would be like, GD, these crazy coaches. You need to be running back. They got these, kids that can't run out of sight in a day. And, he was going off on me. And I was just, it's like, what did I do? And what I remember about that year most is that I was really just concerned, not where that I was playing out of position or anything like that. I was just concerned that I hadn't received any letters to go to college. And I was thinking, man, this is my junior year and I haven't received anything from anybody. What am I gonna do? At the start of the summer, going into my senior year,
You know, I go to my dad and was kind of explaining to him that, you know, I really need to concentrate on working out this summer and getting ready to try to earn a scholarship. And he just looked at me like he always would, you know, no nonsense, and said, well, hey, son, your working out is going to be working with me this summer. At that point, it was understood that, you know, when he needed me to work, that's what I did. The only thing is, you know, the pay wasn't that great, but in the end, it did pay off. Petit à petit, Barry touche de plus en plus le ballon. Et là, tout change. Son coach n'essaie même plus de le contrôler. Une seule consigne, prends le ballon et fais ce que tu veux. Et Barry le fait. Course imprévisible, changement de direction, défense complètement perdue. Malgré ça, le pays ne regarde toujours pas. Finalement, Barry va s'engager avec Oklahoma State. Mais encore une fois, il doit attendre. Devant lui, un futur géant de la NFL, Thurman Thomas. Alors pendant 2 saisons, il apprend, il observe, sans jamais se plaindre. It was my senior year. We were getting ready to play the University of Oklahoma. And Barry Switzer, who's the head coach at University of Oklahoma, says, whatever you do, don't hurt Thurman. I was like, okay. And they all looked at me like I was crazy. I said, you don't want to play against this freshman back that they have named Barry Sanders. Well, they'd never heard of Barry Sanders. I said, we have a tough enough time with Thurman, but you won't ever touch this kid. It was tremendously flattering because, you know, there's no guy that my dad held in higher esteem than Barry Switzer. I didn't think I was the guy, you know, to start at that point. Thurman had a great career. He was well on his way to the pros. And I knew that when he left, that I would be given an opportunity. Tomorrow night, Oklahoma State kicks off the 1988 football season. The big question in Stillwater, can kick returning Wizard Barry Sanders replace All-American Thurman Thomas in the backfield? Puis, en 1988, enfin, le poste est à lui. Thurman Thomas est drafté par les Buffalo Bills. Et ce qui va suivre dépasse tout ce que le football universitaire a connu. Plus de 2600 yards à la course, 39 touchdowns, des matchs à plus de 250, parfois 300 yards, une moyenne irréelle, près de 240 yards par match. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière. Ce n'est plus du football, c'est de l'art. Le pays découvre une superstar, même si lui refuse de le devenir. Pas de célébration, pas de provocation, pas de bruit, juste du jeu. Il remporte le Heisman Trophy, le trophée du meilleur joueur universitaire du pays. Mais même là, Barry Sanders doute. Il dira lui-même qu'il n'aurait peut-être pas dû le gagner, parce que lui ne cherche pas la lumière et les paillettes. Il voulait rester, continuer, jouer encore une saison au niveau universitaire. Mais son équipe était sous le coup d'une suspension après des violations de recrutement et les matchs d'Oklahoma n'auraient pas pu être télévisés en direct. Un trop gros risque pour un joueur qui visait la NFL. Mais avec plus de 30 records NCAA battus, une pression médiatique immense et un père toujours aussi exigeant, le choix n'existe plus. Barry Sanders s'inscrit à la draft NFL et cette fois, le monde entier va le regarder. The 1988 winner of the Heisman Award is Barry Sanders of Oklahoma State University. He felt like he wasn't worthy, but he had to go along with it. He won the thing, and he knew winning it would bring more attention, more media scrutiny, more media, and that's not what he wanted. I know Barry don't want it. If he wants it, he wants it for his father, because you know how I feel about him and my friends back home in Wichita. But for himself, I don't think he care about it for himself. Ladies and gentlemen, I'd like at this time to introduce to you one of the finest running backs in the United States of America, and our number 1 pick, Barry Sanders. It's really good to be here in Detroit. I feel it's a privilege to be one of the players that will help restore the roar in the dome. Il arrive dans une franchise qui a oublié ce que gagner veut dire. En 30 ans, les Detroit Lions n'ont disputé les playoffs que 2 fois. Une équipe perdue,
une ville qui attend sans vraiment y croire. Et pourtant, en 1989, Détroit tient peut-être son sauveur. Un choix à faire. Un phénomène défensif ou un génie offensif. Deion Sanders ou Barry Sanders. Détroit tranche. 3e position, Barry Sanders. Et dès sa signature, il envoie un message. Pas sur le terrain, mais sur l'homme qu'il est. Il décide de donner 10% de son salaire à son église locale. Comme si, déjà, il ne jouait pas pour l'argent, mais pour quelque chose de plus grand. Et dès ses premiers pas, il change tout. Rookie de l'année, 1470 yards, 14 touchdowns, trop vif, trop rapide, intouchable. Mais malgré l'exploit individuel, Détroit reste Détroit et l'équipe ne performe pas collectivement. 1990, une nouvelle saison et les défenses savent désormais. Elles s'adaptent, elles s'organisent, elles cherchent une solution, mais il n'en existe aucune. Barry Sanders continue de produire, encore plus de 1300 yards, encore des actions impossibles, encore ce style que personne ne comprend. Et pourtant, rien ne change. Pas de play-off. Comme si, même avec un génie, la franchise était condamnée à tourner en rond. Puis arrive 1991, et cette fois, quelque chose bascule. Barry Sanders marche sur la ligue. Plus de 1500 yards, 16 touchdowns, plus de 100 yards par match. Mais surtout, Détroit gagne. 12 victoires, un titre de division, la meilleure saison de la franchise depuis des décennies. Et pour la première fois, les Lions ne sont plus une blague. Ils sont une menace. En play-off, le destin frappe fort. En face, Dallas, une jeune équipe menée par Troy Aikman et un autre monstre, Emmitt Smith. Le duel des running backs. Mais ce jour-là, il n'y en a qu'un seul, Barry Sanders. Détroit écrase Dallas et sur une action, il humilie toute une défense. Des joueurs au sol, les uns après les autres, comme si personne ne pouvait l'attraper. Got it away to Barry off the right. Barry to the 45 and bumps to the 40, breaks it 35, 30, he's gone! Unbelievable! Touchdown, Lions, Barry Sanders. Oh my gosh, what a run! Caught a little crease, the power was stuck, he paused for a second, then went back to his left. Tony Casillas kind of like overran the play. And Tony was standing around trying to look for like, which way did he go? Which way did he go? He's behind you, Tony. I was sitting like saying to myself, he made them like straight up fools. I'll tell you what, every time we talk about Barry, we say that's the greatest run, that's the greatest run. That might have been the greatest run. That was unbelievable. Un moment hors du temps. Puis vient la réalité, la finale de conférence face à Washington, la meilleure équipe de la NFL, une machine. Et cette fois, même Barry Sanders ne peut rien faire. Défaite, 41-10. Et aussi fou que cela puisse paraître, ce moment, ce run jusqu'en finale de conférence sera le plus haut sommet de toute sa carrière. Parce que Barry Sanders ne reviendra jamais aussi proche du rêve et du titre. En 1992, Barry Sanders continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, courir, esquiver, humilier les défenses. Individuellement, il reste l'un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue, mais autour de lui, rien ne suit. Les Lions retombent dans leur travers, les défaites s'enchaînent, l'élan de la saison dernière disparaît. Bilan, 5 victoires, 11 défaites, une saison frustrante, où malgré tout son talent, Barry comprend une chose, il ne pourra pas porter cette équipe seul. En 1993, les Lions relèvent la tête, la machine repart. Détroit retrouve enfin un peu de lumière. Et une nouvelle fois, au cœur de tout ça, il y a Barry Sanders. Mais cette saison va prendre un tournant brutal. En fin d'année, Barry se blesse. Diagnostic annoncé, une petite déchirure ligamentaire. Rien d'alarmant. Il manque les 5 derniers matchs de la saison. Mais la réalité est tout autre. On apprendra plus tard que ce n'était pas une petite blessure, mais bien le ligament croisé postérieur qui était touché. Une blessure qui aurait dû l'éloigner des terrains bien plus longtemps. Et pourtant, Barry revient pour les playoffs. Premier tour face au rival historique, les Green Bay Packers. Pas à 100%. Pas vraiment prêt, mais sur le terrain, ça ne se voit presque pas. 170 yards, un match irréel, un match de guerrier. Malgré ça, Détroit s'incline 28-24. Une défaite cruelle, mais une performance qui renforce encore un peu plus son aura. Et cette fois, tout le monde voit l'évidence. Barry Sanders est déjà l'un des meilleurs joueurs de la planète. Résultat,
les Lions frappent fort. 4 ans, 17 millions de dollars, une prolongation bien méritée. À l'époque, c'est un record. Barry devient le running back le mieux payé de l'histoire. Lors de la saison 1994, cette fois, plus rien ne peut l'arrêter. Barry Sanders devient inarrêtable. Chaque match ressemble à une compilation YouTube avant l'heure. Des changements de direction impossibles, des défenses laissées sur place, des actions où il semble littéralement inventer le jeu au fur et à mesure. Tout paraît trop facile. On n'est plus simplement face à un grand running back, on est face à l'une des plus grandes saisons de l'histoire de la NFL. Mitchell down the line to Barry, cuts it back over the middle, 35-30, explodes to the 25, breaks the tackle to the 20, he'll pass it, and the touchdown Lions, Barry Sanders. Sanders, puts the ball down. Well, look at the stork run right, little baby devil with the four tongues, and it's sticking out, yeah, like a sore thumb, with a sore head, and it turnover in the ball game. Sanders. What can you say? Just watch the brilliance of this. When God created Barry Sanders, even he didn't know what he made. There's Sanders up the middle. About that 47-yard stick. We got to add a few more. Touchdown for Sanders. No flags. He's amazing. 6 times he has had runs of 60 or more yards. The rest of the league, only 3. Deuxième dans la course au MVP, élu meilleur joueur offensif de l'année. Et au-delà des stats, c'est l'impact visuel qui marque. Chaque ballon qu'il touche peut finir en touchdown. Chaque action peut devenir une humiliation publique. Mais ce qui rend Barry encore plus unique, c'est tout ce qu'il ne fait pas. Pas de célébration, pas de provocation, pas de mise en scène. Il marque, il se relève et il donne simplement le ballon à l'arbitre. Comme si tout ça était normal. Comme si l'exceptionnel était devenu son quotidien. Mais une nouvelle fois, les playoffs vont tout gâcher. Détroit tombe encore au premier tour face aux Packers. Et cette fois, le contraste est brutal. Barry Sanders réalise l'un des pires matchs de sa carrière. 13 courses pour 0 yard gagné. 0. Comme si en une soirée, la magie avait disparu. Une saison légendaire, marquée par une fin cruelle. Et avec Barry Sanders, c'est toujours cette même histoire. Le génie sans la récompense. Barry Sanders, congratulations to you. You picked a great time to have one of your best games of the year, national television on Thanksgiving Day. Thanks a lot. I'd like to thank God, and I'd say hi to my family back home in Wichita, Kansas. Okay, Barry, thanks very much. Barry. Thanksgiving Day continues on NBC. Après son titre de joueur offensif de l'année, Barry Sanders change de dimension. Il n'est plus seulement un phénomène sur le terrain, il devient une icône. Publicité, couverture de magazine, tout le monde veut son image. Mais lui reste le même. Discret, fuyant la lumière, préférant rester proche de sa communauté. Donner du temps, donner des conseils aux plus jeunes. Et c'est aussi pour ça qu'il est autant respecté, autant aimé. En 1995, rien ne change. Plus de 1500 yards à la course, 11 TD. Les défenses s'adaptent, tentent tout, empilent les joueurs dans la boîte, changent les schémas, mais rien ne fonctionne. Barry est intouchable, imprévisible, inarrêtable. Chaque match devient un spectacle, mais encore une fois, la réalité le rattrape. En play-off, face à Philadelphie, nouvelle désillusion, une humiliation de plus. Et une question commence à se poser. Combien de temps un génie peut-il briller seul ? En 1996, l'histoire se répète. Encore une fois, la barre des 1500 yards est franchie. Comme si c'était devenu banal, comme si dominer était devenu la routine. Mais autour de lui, rien ne suit. Les Lions s'effondrent. 5 victoires, 11 défaites. Une saison gâchée malgré un joueur au sommet de son art. Et pourtant, individuellement, Barry continue d'écrire l'histoire. 8 saisons à NFL, 8 Pro Bowl, 8 sélections All-Pro. Une constance jamais vue. Jamais une saison en dessous. Jamais un recul. Jamais une absence. Mais une vérité devient impossible à ignorer. Détroit ne pourra peut-être jamais lui offrir une bague. Alors Barry doit trouver une autre manière de marquer l'histoire. Pas seulement gagner, mais laisser une trace que personne ne pourra effacer. Et en 1997, ce qui va suivre va dépasser tout ce qu'on a vu jusque-là.
Cette fois, Barry ne joue plus au football, il le transforme. Chaque course devient un moment d'histoire. Les défenseurs savent. Ils savent qu'il va courir. Ils savent que le ballon est pour lui. Et pourtant, personne ne peut l'arrêter. Il coupe, il ralentit, il accélère. Comme si le temps n'avait pas d'emprise sur lui. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Mais ce qui rend cette saison irréelle, ce n'est pas seulement sa magie, c'est sa constance. Match après match, il enchaîne, encore et encore. 14 matchs consécutifs, à plus de 100 yards, une régularité jamais vue à ce niveau. If you're not ready to play, this guy can kill you because he's going to make you miss tackle. He could freeze you and then beat you, make you stop, and while you were stopping to break down, he was gone. No one in the history of the game ever stopped and started in a different direction as quickly as Barry did. All of these defenders look like children trying to tackle this guy. You couldn't believe that he was making these moves and making these NFL players look as bad as he did. Et puis, il se rapproche d'un cercle très fermé, depuis toujours, passé les 2 milliards. C'est entré dans une autre dimension. Avant lui, ils ne sont que deux. O.J. Simpson, Eric Dickerson, deux légendes. Et ce jour-là, Barry Sanders peut devenir le troisième. Une course, une seule, et tout bascule. Sanders entered the final game of the regular season, needing 131 yards to reach the milestone. At halftime, he had 111 yards to go. I always had the patience of my mom, and I always felt like, the next one could be the one. The 53-yard run assured Detroit a playoff berth, as Sanders became only the third running back to break the 2,000-yard barrier. He had that thing about who's the best runner, is it Jim Brown or his son, Mr. Sanders, what does that mean to you from your son? Jocko, believe me, I don't feel good for me. I feel good for the city of Detroit. Because this means they can go on another day. They can go to another playoff game. William, he didn't really praise his son that much. Le stade explose. Ses coéquipiers le savent. Tout le monde le sait. Barry Sanders vient d'entrer dans l'histoire. 2 milliards. Troisième joueur de toute l'histoire de la NFL à réaliser cet exploit. Plus de 100 yards de moyenne par match, une saison irréelle. Mais ce chiffre ne raconte pas son histoire, parce que Barry Sanders n'a jamais été une question de statistiques. À la fin de la saison, la NFL n'a plus le choix. MVP, égalité avec Brett Favre. Pour la première fois, la NFL décerne un double MVP. Meilleur joueur offensif, le meilleur joueur du monde. Et pourtant, rien ne change. Pas de célébration, pas de danse, parce que Barry Sanders n'a jamais joué pour être vu. Il jouait pour être inarrêtable. Mais même au sommet, même après une saison historique, une question reste. Que vaut une légende sans bague? Oui, parce que les Lions se feront une nouvelle fois sortir au premier tour des playoffs. En 98, Barry Sanders est toujours au sommet. 2 milliards de la saison précédente, l'une des plus grandes performances de l'histoire. Et pourtant, il n'a jamais semblé aussi discret. Sur le terrain, rien n'a changé. Les défenseurs savent, ils connaissent les mouvements, ils ont vu les vidéos. Mais ils ne peuvent toujours rien faire. Barry danse, Barry glisse, Barry humilie.
Et encore une fois, il dépasse les 1400 yards à la course. 10 saisons au sommet, pas une seule année en dessous des 1000 yards. Mais pendant que lui continue d'écrire l'histoire, quelque chose commence à changer. 27 juillet 1999, sans prévenir, sans conférence, sans tournée d'adieu, Barry Sanders annonce sa retraite. 30 ans, en plein prime, encore au sommet de son art. Ironic, Barry Sanders' father thinks Jim Brown is the greatest running back of all time. 34 years ago, Brown retired suddenly in the prime of his career. Ditto Barry Sanders, the only man who's ever gained 1,000 yards 10 straight seasons, will retire Wednesday, not with the press conference, but with a statement, and Barry will not be available for comments. Sometimes when people retire, it's almost an opportunity for their close-up. And Barry wanted to exit, stage right, and he went all the way to London. Sanders less than 1,500 yards shy of breaking Peyton's career rushing record. So barring injury, this was really just a matter of time before the record was Barry's. Over the next few years, it looked like we would probably be rebuilding, and we had gotten rid of some really good players, and it felt like it was time to make a change. A disappointing season for Barry Sanders and the Detroit Lions. I knew going into that game that was pretty much it, and so I remember after the game I just broke down. I didn't really say what was going on. I was glad to get out of there. Had things been different with the team, I don't know if I would have made the same decision. Had we been coming off a Super Bowl victory or a deep run into the playoffs, I don't know. I just felt like I had run out of steam. At that 10th year, I just felt like that was my time. That was it. I had had enough. I had played the game long enough. And that real drive and determination and enjoyment of the game had left. Le choc est immense. Personne ne comprend comment un joueur aussi dominant peut simplement partir. Pas de bague, pas de dernier run, juste le silence. Mais en seulement 10 saisons, Barry Sanders a déjà tout marqué. Plus de 15 milliards à la course, 10 fois Pro Bowler, 10 fois All-Pro, MVP en 1997 et 2 fois meilleur joueur offensif de l'année. Mais surtout, une régularité jamais vue. Et une question reste, et s'il avait continué ? Encore 2, 3, 4 saisons, il aurait sans doute dépassé tous les records. Sans débat, le numéro 1 all-time. Mais Barry n'a jamais couru après les records. Ce qui comptait pour lui, c'était autre chose. God, I'm so proud of him. Because it takes guts to have done what he did last night, today. Because the average guy would not have done it. The average football player would have been trying to set records and trying to hang on to the end. And he walked away at the height of his career. And that really takes guts. Son père, celui qui était là, à chaque match, à chaque course, à chaque moment, Barry n'a jamais cherché la lumière. Et peut-être que c'est ça qui le rend différent. Dans une ligue remplie de stars, Barry Sanders n'a jamais cherché à en être une. Pas de scandale, pas de provocation, pas d'excès, juste du talent, du respect et une élégance qui a marqué toute une génération. Lui qui aurait pu demander un trade pour aller gagner ailleurs, dans un plus gros marché, mais non, Barry est resté fidèle. Et aujourd'hui encore, il reste peut-être le joueur le plus aimé de l'histoire de la NFL. Une légende silencieuse qui n'avait pas besoin de parler pour entrer dans l'éternité. Le roi de Détroit, le roi des Lions. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're